Hello, bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Merci pour les nouveaux abonnés, merci aux personnes qui regardent cette vidéo. Et bien sûr, je sais que cette vidéo ne fera pas... Je sais que le message que je vais mettre dans cette vidéo, que je vais partager dans cette vidéo, ne fera pas unanimité, on dit, n'est-ce pas? Excusez-moi, je perds mes mots en français. Et en fait, j'aimerais juste faire cette vidéo pour pouvoir... pour moi, c'est juste un cri, en fait. C'est un cri de fatigue. C'est un cri de fatigue parce que je trouve que notre communauté africaine et surtout la communauté africaine des femmes est assez dure envers les autres femmes, les femmes africaines, entre nous. Et j'aimerais en fait parler de ça parce que je regarde un peu souvent dans les réseaux sociaux, je regarde un peu par-ci par-là les commentaires que je reçois aussi des uns des autres. Alors, le sujet du cheveu revient à chaque fois parce que je crois que le cheveu chez la femme noire est lié à l'identité. Si je comprends bien le mouvement des personnes qui font souvent ce rapport du cheveu de la femme noire et le mouvement nappy en général, je crois, que je trouve malheureusement pas du tout tolérante et un peu très complexe à comprendre et à expliquer. D'accord? Alors sur ce point-là, j'aimerais vraiment discuter et dire ceci. Il y a plus en plus de femmes, je comprends, qui décident de devenir naturelles et d'autres aussi qui décident de garder leurs cheveux défrisés et d'autres, parce que c'est ça le sujet principal, qui ont le choix, qui décident pour des raisons comme une autre de mettre des extensions sur leur tête, des extensions, c'est-à-dire des tissages, des perruques, des tissages, etc. En effet, c'est un sujet qui est très délicat dans la communauté afro, la communauté noire, surtout la communauté africaine. Parce qu'on voit que de plus en plus, les hommes africains noirs, bien sûr, ont cette tendance à vouloir nous tambouriner que nous ne devons pas faire ci, nous ne devons pas faire ça. Je comprends la raison pour laquelle ils le disent, je comprends à peu près. Malheureusement, la façon qu'ils se prennent, que cette communauté de Noirs se prennent, est plutôt toxique. Pourquoi je trouve ça toxique? Parce que ils ne pèsent pas le poids de la situation qui est assez complexe dans le cheveu de la femme noire et tout ça, l'extension. Attention. L'idée de mettre l'extension ou des perruques, etc. n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. J'ai lu, en Afrique, c'est pas nouveau. J'ai lu des documents et j'ai vu un documentaire aussi qui disait que les femmes, les reines africaines avaient cela de pouvoir couper les cheveux des sujets, des femmes noires, qui les apportaient et elles en faisaient des extensions sur leur tête. Je ne sais pas comment ça se passait, mais je ne serais pas surpris parce que, comme dit la Bible, rien n'est nouveau sous le soleil et que je me suis rendu compte avec le temps que l'être humain a toujours été très astucieux, habile en créant beaucoup de choses. La question que je vais demander d'abord à nos frères et à nos sœurs qui ne sont pas tolérantes, bien sûr, dans ce sujet-là, et que je comprends en partie, est que doit-on juger quelqu'un par rapport à ses cheveux ou juger la personne, le fond de cette personne? Je donne un exemple simple. Et j'ai parlé de ça, mais les gens m'ont insulté, comme bien sûr. J'ai demandé, Serena Williams est parmi les noirs, les femmes noires, qui actuellement influencent le monde. D'accord? Elle est dans le Time Magazine en couverture et vous êtes sans ignorer que Serena porte des cheveux blonds, des extensions blondes depuis quelques années. Est-ce que on va dire que Serena n'est pas une femme assez noire? Doit-on juger Serena Williams
à ses cheveux ou Serena Williams à sa personne? Parce que Serena Williams est une femme noire qui a brisé la barrière du tennis pour les femmes noires. Serena Williams, quand j'ai vu ses journées, ses matinées d'entraînement, j'étais extraordinairement choquée parce que c'est beaucoup de travail. Et cela ne me surprend pas parce qu'elle a gardé pendant longtemps le record elle a gardé le numéro 1 mondial femme dans le tennis pendant des années. Et même quand Serena a accouché d'une difficulté, parce que d'abord au départ, avant, elle avait eu une chirurgie au niveau du cœur, parce qu'elle a eu un accident au niveau du cœur. Serena a failli mourir, mais elle est revenue elle est revenue en force dans le tennis. Après ça, plus tard, elle a fait un accouchement par césarienne très compliqué. Malgré tout, elle est revenue pour jouer, je crois, elle jouait elle est revenue au Roland Garros, et vous savez comment le Roland Garros n'est pas rien. Après, elle a joué le championnat américain plus tard. J'oublie quand je suis des Américains. Ok, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Devrais-je juger Serena à ses cheveux ou à ses extensions, ses cheveux, ou devrais-je juger Serena pour ce qu'elle est? Devrais-je juger Dr Arikana à ses cheveux? Dr Arikana qui parle et qui dénonce très souvent les problèmes de l'Afrique, devrais-je la juger à ses cheveux ou devrais-je juger le pédigré et la capacité, la perspicacité de comprendre le problème africain dans ses speeches de Dr Arikana? Devrais-je la juger pour ça? C'est déjà une question. D'accord? Donc, je peux comprendre que ça crée beaucoup de polémiques, de comprendre pourquoi la femme noire fait ceci, fait cela. Mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que nous les Noirs, les Africains surtout, nous avons cette habitude de sauter dans des mouvements qu'on ne comprend pas dont on ne comprend pas toujours l'origine. Et ça, c'est pas nouveau. La plupart des mouvements noirs, afro qui se passent actuellement, sont souvent des mouvements qui proviennent des Noirs américains et des Noires américaines. D'accord? Et peut-être des Afro-Carabiens, je sais pas, mais surtout des Noirs américains. Et rarement, nous les Africains, nous avons influencé, sachant très bien que les Noirs américains et nous n'avons rien en commun. C'est juste la couleur de la peau. Maintenant, je vais en venir à ce que je veux dire. Si vous appliquez le problème des Noirs américains, le challenge de l'identité qu'ils affirment, parce que eux, c'est un problème d'affirmation en permanence. Si vous appliquez le problème du Noir américain au problème des Africains, ben vous n'avez rien compris. Parce que leur problème à eux n'est pas tant... oui, quand ils veulent affirmer le nappy et tout ça comme mouvement et tout ça, c'est parce que... Et la couleur noire et tout ça, tout ce qui concerne le noir, la femme noire, je crois, c'est parce que la couleur noire, c'est tout ce qu'ils ont comme leur identité pour se démarquer des autres races. Dans une société qui est majoritairement dirigée par la race blanche. Donc pour eux, le noir, le cheveu noir et tout ça, c'est une affirmation identitaire. Ils n'ont que la couleur noire et l'aspect du noir qui peuvent quelque part les différencier et ou par lequel aussi ils veulent affirmer leur droit d'être aussi respectés comme toutes les autres races. Mais les Noirs américains en eux-mêmes n'ont plus une histoire. Ils n'ont plus une histoire de l'origine. Ils ont, je ne peux pas dire si c'est une crise identitaire, je ne sais pas. Vous avez vu que dans tous les mouvements de changement qu'ils ont eu, il y a eu les Black Panthers, il y a eu les Black Power et tout ça. Vous avez vu comme les gens comme Angela Davis et tout ça. C'était des raisons de pouvoir affirmer, s'affirmer. Maintenant, nous, les Africains, on copie ça. Pourquoi? Moi, je vous pose cette question parce que, est-ce que la femme africaine qui met son tissage, par exemple, ou qui met sa perruque, par exemple, a une crise identitaire? Je ne sais pas. Mais il y a beaucoup de femmes africaines noires qui font des trucs extraordinaires dans leur pays en Afrique,
Et des femmes qui sont des super femmes, qui font des choses extraordinaires en Afrique. Et des femmes africaines noires qui connaissent leur culture, qui connaissent d'où elles viennent, qui connaissent leur langue, qui connaissent comment on fait comment on prépare les trucs de chez nous, la cuisine, parce que la cuisine, c'est une partie de la culture. Mais si vous voulez comparer ça à une femme noire américaine, mais vous êtes perdu parce que la femme noire américaine ne sait pas d'où elle vient. Tout ce qu'elle a, c'est sa couleur noire. C'est peut-être encore quoi? Dire que leur ancêtre était esclave. Mais figurez-vous de ceci. Mohamed Ali lui-même aura dit plus tard, ok, qu'il était très content que ses ancêtres se soient jetés dans le bateau qui les a emportés en Amérique, parce que pour lui, l'Afrique, c'était, comment on dit, un trou de merde. Excusez-moi du terme, mais c'est vraiment ça. Et quand Donald Trump utilise le même terme, on dit qu'il est raciste, mais les Noirs américains eux-mêmes se foutent pas mal de l'Afrique, ils rigolent de l'Afrique. Est-ce qu'ils ont tort? Non, ils n'ont pas tort, parce qu'en effet, l'Afrique, ça a beaucoup de problèmes. Le problème que je vois dans les vidéos, des personnes qui veulent toujours nous taper dessus, que faites ci, faites ça. Mais en fait, pour dire vrai, quand nous, la femme noire africaine, moi je pense, peut-être c'est pas le cas pour tout le monde, parce qu'en effet, vous me direz qu'il y a des influenceuses qui sont 24 heures sur 24 avec des extensions, des perruques, et c'est à se demander un jour si elles ont des vrais cheveux. Maintenant, je ne sais pas, c'est leur dada, et jusqu'à preuve du contraire, elles sont libres. Si vous pouvez comprendre qu'une femme soit libre de faire un avortement, de faire de son corps ce qu'elle veut, ben alors pourquoi vous ne pouvez pas comprendre qu'une femme ait le choix de pouvoir faire ce qu'elle veut de ses cheveux? Qu'est-ce qu'est le cheveu? Qu'est-ce qu'est l'extension du cheveu? Qu'est-ce qu'est la perruque? Qu'est-ce qu'est le tissage comparé à quelqu'un qui fait un tatouage? Non, en fait, sincèrement, entre nous, on a beaucoup de nos frères noirs, vous, nos frères noirs, qui attaquez vos sœurs noires africaines sur le tissage et consorts. Vous faites des tatouages. Est-ce que le tatouage est une culture purement africaine, si ce n'est que des tatouages des tatouages tribaux, enfin, des tribus pour différencier ceci, cela. Vous ne faites même pas des tatouages de tribus pour différencier des peuples. Vous faites des tatouages que vous voyez dans les chants de R&B des stars. Et vous faites des tatouages parce que vous êtes influencé, parce que les Noirs américains font. Une fois de plus, vous aussi, vous êtes influencé par la culture noire américaine. Alors, quand vous le faites, quand vous cornez vos cheveux, nous les femmes noires, on ne doit rien dire. Et beaucoup d'entre vous le faites, mais qu'est-ce qui est pire? Le tatouage qui rentre dans la peau, qui est collé sur la peau, qui saigne de la peau. Alors, vous faites même des accords avec des entités que vous connaissez pas aussi, parce que tout le temps on dit oui, vous prenez des cheveux, vous ne savez pas d'où ça vient. Oui, on ne sait pas d'où ça vient, c'est une vérité. Et je vous l'accorde, mais vous, vos tatouages, ça vient d'où? Vous les mettez sur votre corps, vous le mettez partout sur vos armes, vos bras, vous dites que c'est la trend aussi. On peut aussi vous punir par rapport à ça. Vous êtes sûr que Dieu est aussi d'accord avec le tatouage? Vous êtes sûr que ça représente l'Afrique? Quand les peuples que je sais qui ont des tatouages aussi visibles et forts sont souvent les peuples du Pacifique, c'est-à-dire les gens de Hawaï, par exemple, c'est dans leur tribu. Et les gens, les blancs, les noirs, parfois vous refaites ces tatouages sur vos corps. Mais ça, c'est des accords que vous faites aussi avec des entités que vous connaissez pas, puisque ça implique le sang. Tout ce qui implique le sang est plus profond que ce que je mets superficiel. Le tissage, je le jette en 2, 4, 6, je l'enlève, je le jette. Alors pourquoi faire tout un bruit sur des trucs qui sont pour moi artificiels, qui sont pour moi vraiment superficiels? Vous ne voulez quand même pas nous emmener dans un système dictatorial, une philosophie dictatoriale pour une autre. On ne s'en sort plus là. Laissez la femme africaine prendre le temps de décider quand elle veut ou ne pas vouloir. Il est vrai que vous me direz, par exemple, on ne veut pas que vous le faites, par exemple, parce que vous enrichissez d'autres communautés, comme la communauté asiatique, par exemple, vous enrichissez et tout ça. Mais si on parle du fait que on veut pas ressembler, vous voulez, bon, parce que tout peuple a un regard d'orgueil de pouvoir s'affirmer identitairement ou racialement. Mais si c'est ça le problème, que pour vous le cheveu noir est un problème doit représenter la puissance de la femme noire, la puissance de la race noire, ben vous avez all wrong. Parce que le problème du noir, nos cheveux, c'est pas tant le problème. Le problème des noirs
africain, c'est nos gouvernements. C'est ça le vrai problème. C'est le fait que mon passeport ne veut dire absolument rien quand je vais dans le monde. C'est le problème que mon pays n'est pas un pouvoir. C'est le problème que le continent n'a aucun pouvoir. C'est le problème qu'on a une communauté qui est complètement pauvre comparé aux autres communautés. C'est le problème que notre communauté n'a pas le pouvoir d'achat, qu'on a plus, on est économiquement faible comparé aux autres communautés. Je pense pas que le blanc aime tant le chinois, même si le blanc respecte le chinois, c'est à cause du pouvoir économique du chinois. Donc si on doit s'attarder sur l'aspect artificielle ou superficielle de la femme noire, je trouve que c'est injuste que vous nous tambourinez à chaque fois. Je ne crois pas que sur la tête, que vous nous tombez sur la tête, que nous devons machin nous affirmer. Bien sûr que la femme noire, même si elle met la femme africaine, je ne vais pas parler des autres noirs, la diaspora, mais si elle le fait, parce qu'en effet, il y a la diaspora noire qui est partie depuis des années à l'esclavage, la diaspora noire récente, celle qui vit en Europe, en Amérique, qui est partie récemment, qui eux aussi maintenant se frottent avec des courants de mouvements que eux-mêmes parfois se perdent et après influencent l'Afrique. D'accord? Je donne un exemple simple, c'est quand les Africains, par exemple de France, trouvent normal que l'homosexualité. Est-ce que c'est quelque chose de normal en Afrique? Vous ne faites pas de bruit par rapport à ça, mais vous êtes toujours derrière la femme noire.